Non. Clairement pas. Et on a des tonnes d'exemples où une adaptation est meilleure justement parce qu'elle s'est détachée de l'œuvre originale. Et pour moi, l'un des exemples récents les plus parlants, c'est la série The Boys qui fait beaucoup parler d'elle et a raison. C'est vraiment une super série qui ne retient aucun coup dans sa satire de la mode des super-héros et de la société américaine en général. C'est violent, c'est cru, c'est irrévérencieux, mais aussi malin, profond, ça explore de véritables thématiques avec des personnages complexes et des intrigues qui n'ont pas peur de remettre en question tout le roman national américain et de dénoncer les pires dérives de l'histoire états-unienne moderne. Mais avant ça, The Boys, c'est un comics écrit par Garth Ennis qui compte également sous sa plume le comics original de Preacher. Et comme beaucoup de gens qui ont apprécié The Boys dès la saison 1, j'ai décidé de jeter un œil au comics qui l'a inspiré. Après tout, l'original est forcément meilleur que l'adaptation. Non. Vraiment, non. Je vous jure, c'est une bouse sans nom. J'arrive pas à comprendre comment ils ont fait une aussi bonne série à partir d'un comics aussi pourri du cul. C'est violent, c'est cru, c'est irrévérencieux, mais ça raconte rien. C'est complètement gratuit, ça ne vise qu'à choquer, les personnages sont chiants et unidimensionnels à mourir, les intrigues sont des prétextes à générer des scènes chocs, on dirait que c'est écrit par un ado des années 90 qui cherche à exprimer sa rage parce que Jennifer de 4ème B veut pas sortir avec lui. Vraiment, je pourrais vous recommander la lecture pour que vous ayez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en écriture, mais je voudrais juste pas vous infliger ça. C'est donc sur cette base que j'affirme un premier point. Une adaptation peut être meilleure en ne respectant absolument pas l'œuvre originale. Mais là c'est facile parce qu'on prend une œuvre originale que je trouve nulle et on regarde son adaptation que je trouve très bien. Ce qui va être intéressant, c'est de se pencher sur une œuvre originale que je trouve déjà bien, mais dont l'adaptation infidèle me paraît meilleure. Et pourquoi justement c'est l'infidélité qui lui a permis de dépasser l'original. Oui, on va parler de Full Metal Alchemist. Mais avant de commencer, voilà un mot de notre sponsor. Cette vidéo vous est présentée par Bloodline Heroes of Litas. C'est un jeu de rôle de type Hero Collector Fantasy RPG au style artistique 3D dans lequel vous pouvez bâtir votre royaume et collecter des champions pour le défendre et protéger le monde. Créez vos propres champions légendaires uniques en combinant les lignées d'elfes, de démons, de demi-dieux, d'orques et bien d'autres. À vous de trouver une waifu ou un husbando avec qui avoir des enfants. Plus l'intimité de votre compagnon est élevée, plus votre progéniture est puissante. Avec ce système de mariage unique, vous pouvez créer plus de 800 hybrides différents tels Showtucker, le grand scientifique des chimères. Votre hybride héritera non seulement des caractéristiques et des talents de ses parents, mais également de leurs apparences uniques transmises par chaque arbre généalogique et fusionné en un seul personnage. Chaque mois, de nouveaux personnages fantastiques font leur apparition dans le jeu. Les possibilités sont ainsi infinies. Découvrez le meilleur et le plus grand champion hybride qui conviendra à votre style. Pour Halloween, une toute nouvelle lignée débarque dans Bloodline, le clan de vampires des maudits. Nés des cendres du cataclysme de leur patrie, aux côtés des elfes noirs, 6 seigneurs spectres furent maudits lors d'un sombre rituel qui leur a donné une soif insatiable de sang. Ils anéantissent leurs ennemis et s'en servent pour assurer leur subsistance sur le champ de bataille. En participant à l'événement Halloween qui débutera le 27 octobre, vous obtiendrez un champion maudit gratuitement au 7e jour. Le jeu est gratuit sur iOS et Android, alors n'hésitez pas à le télécharger et l'essayer gratuitement dès maintenant en suivant le lien dans la description ou le code QR qui apparaît à l'écran. Vous bénéficierez d'un pack de démarrage spécial d'une valeur de 20$ en utilisant mon lien. N'hésitez pas un instant et maintenant, retour à la vidéo. Full Metal Alchemist, c'est un manga de Hiromu Arakawa publié à partir de 2001 et qui a rencontré un succès fulgurant. C'est donc naturellement que les aventures des frères Elric ont eu droit à une adaptation animée en 2003. Elle est arrivée en France sur Canal+ dans la case avec une version française qui, comme pour GTO, s'est dit « Je serai le contre-exemple que l'on pourra sortir à chaque fois que quelqu'un critique la VF ». Bravo, t'as trouvé ça tout seul? Sauf que un manga et un animé, ça n'avance pas au même rythme. Et l'animé a rapidement rattrapé l'œuvre originale, se trouvant à court de matériaux à adapter. Les créateurs ont donc décidé de s'écarter du manga et de raconter leur propre conclusion à l'histoire. Une conclusion à laquelle s'ajoutera également le film original Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala. De son côté, le manga a continué sur sa propre voie et s'est terminé en 2010. Dès 2009, à l'approche de la fin du manga, une nouvelle série animée sort, Full Metal Alchemist Brotherhood. Plus proche de l'histoire originale, elle reprend la trame que l'animé de 2003 avait ignorée et est donc souvent considérée comme la meilleure des deux adaptations, puisqu'elle est plus fidèle au manga. Il y a aussi les films live action, mais on va pas en parler. Parce qu'on essaye d'être sérieux un peu. Bref, vous l'aurez compris, l'intérêt de FMA comme objet d'étude, c'est qu'on a deux adaptations d'une même œuvre dans le même format, mais avec deux angles différents. FMA 2003 se détache de l'œuvre originale, alors que Brotherhood y reste fidèle. Et j'aime bien les deux, mais je préfère largement l'animé de 2003. Alors oui, il y a le phénomène bien connu de la première impression qui marque plus. J'ai grandi avec le dessin animé, donc c'est peut-être pour ça que je le préfère. Je regardais FMA à 10 ans avec mon grand frère et j'ai des souvenirs très chers de cette époque où je devais enregistrer les épisodes sur VHS pour qu'on puisse les regarder ensemble quand ils revenaient du lycée. Alors que j'étais moi-même lycéen à l'époque de Brotherhood. Forcément, ça joue dans mon appréciation de l'œuvre. Et oui, l'intrigue de Brotherhood est mieux construite, puisqu'elle suit le plan de l'autrice et donc que tous les éléments de l'histoire mènent à une conclusion prévue. Là où FMA 2003 a clairement lâché la moitié des pistes et improvisé quelque chose de plus bancal. Il y a une rupture claire dans le ton et la narration une fois qu'on dépasse le manga, ça devient une autre histoire. Mais l'animé de 2003 a un avantage qui pour moi est indéniable sur Brotherhood,
le ton qu'il adopte. Il y a beaucoup moins de place pour l'humour, c'est plus dramatique, voire mélodramatique, la mise en scène est plus sombre, plus violente, plus crue, et surtout les thématiques abordées sont bien plus sérieuses. Spoiler pour un animé qui a plus de 18 ans, mais l'histoire de FMA 2003, la partie non adaptée du manga, elle se raccroche au message initial de la série. Le fameux speech du début de chaque épisode sur l'échange équivalent. On ne gagne rien sans perdre quelque chose en retour. Et clairement, la série s'y tient. Elle va à fond dans les histoires de sacrifices, de deuil, de guerre, de génocide, au point que la révélation finale, c'est que l'alchimie, cette magie incroyable, ne fonctionne qu'en puisant l'énergie des morts de notre monde. La série va jusqu'à sous-entendre que les guerres mondiales sont le carburant principal de l'alchimie dans l'univers de FMA. Ce traumatisme vous est présenté par le Japon. Arigato gozaimasu. Alors oui, ça fait un petit peu plot twist dans un concours de nouvelles de lycéens, mais c'est viscéral. FMA 2003, ça te prend aux tripes. Comparez la mise en scène du fameux moment Nina entre FMA 2003 et Brotherhood, et vous comprendrez la nuance dans le ton. Dans Brotherhood, c'est une révélation, un choc, alors que dans FMA 2003, Ed a déjà compris ce qui s'est passé et on se concentre sur l'émotion de la scène. Le point d'orgue n'est plus la révélation, mais la violence avec laquelle Ed se déchaîne sur Tucker. Brotherhood joue la scène comme un film d'horreur, FMA 2003 comme un drame humain. Et le truc, c'est que cet angle d'adaptation, il n'est possible qu'en se détachant du manga. Hiromu Arakawa est une mangaka qui a dit ne pas aimer écrire des scènes tristes. Elle a beaucoup d'humour et ça se sent dans son boulot. Le ton du manga est parfois sombre, mais majoritairement léger. Elle ne cherche pas à éveiller une terreur existentielle au fond de nous. FMA 2003, c'est l'attaque des titans avant l'heure. Il y a eu une volonté de faire un autre type d'histoire à partir du matériau de base. Rien que dans le choix des musiques, tout est mélancolique, dramatique, ça chante en russe pendant qu'on t'explique qu'un personnage s'est fait agresser par les soldats et est tombé enceinte. Ce n'est pas une adaptation fidèle et ça en fait vraiment une œuvre unique. Et pour moi, de loin supérieure à l'original et à l'adaptation la plus canonique. Et je pense sincèrement qu'on doit en tirer une leçon. Quand on s'affranchit du respect à la lettre d'une œuvre pour l'adapter, qu'on décide de prendre des libertés, on peut créer quelque chose de vraiment nouveau et de meilleur. I'm here to destroy you. Mais non, mais pas comme ça! Ok, donc on a commencé par une bonne adaptation non fidèle d'une mauvaise œuvre. Puis on a vu une bonne adaptation non fidèle d'une bonne œuvre. Maintenant, faut qu'on parle d'une mauvaise adaptation non fidèle d'une bonne œuvre. Dragon Ball Evolution n'est pas un film qui s'est trop soucié de respecter le matériau de base. Du coup, ça devrait être bien, on prend des libertés, on s'adapte au format, on crée quelque chose de nouveau. Évidemment que c'est pas bien Dragon Ball Evolution, c'est un des pires films. Je rajoute pas de qualificatif, c'est un des pires films tout court. Et il est mauvais non seulement parce que l'intrigue est mal branlée, qu'il est visuellement très laid, que les acteurs sont sous lithium, mais en plus il est mauvais dans ses choix d'adaptation. Alors c'est quoi des bons et des mauvais choix d'adaptation ? Bon bah le bon choix d'adaptation, c'est on prend une œuvre, on fait des changements. Alors que le mauvais choix d'adaptation, on prend une œuvre et on fait des changements. Regardons comment FMA 2003 s'est écarté du manga, en changeant l'intrigue et le ton. On notera que Dragon Ball Evolution a également changé ces deux points. Mais il y a une chose que FMA 2003 n'a pas changé, il y a apporté son propre point de vue, sa propre voix, mais essentiellement, il n'a pas changé le thème du récit. C'est l'histoire de deux frères. Les thèmes, c'est la famille, le sacrifice et la vérité. Les thèmes de Dragon Ball, le manga, et notamment la partie que le film veut adapter, c'est l'aventure, le dépassement de soi, l'amitié, l'innocence, notamment à travers Goku qui en est la personnification. Les thèmes de Dragon Ball Evolution, c'est avoir envie de pécho, et les gentils qui gagnent contre les méchants. En fait, je vais maintenir mon propos. Une adaptation n'est pas obligée d'être fidèle. Mais, en prenant un peu de recul, une histoire est obligée de raconter quelque chose. Et une histoire qui en adapte une autre a tout intérêt à raconter la même chose. Cependant, si elle fait le choix inverse, elle a intérêt à raconter quelque chose de pertinent à l'œuvre originale. Revenons à The Boys. L'œuvre originale, c'est un pamphlet de Garth Ennis contre les comics de super-héros. L'auteur n'aime pas les super-héros et il veut les ridiculiser, en faire des vilains, bref, il nous raconte que les super-héros, c'est de la merde. Et ben la série aussi, sauf qu'elle le fait avec plus d'intelligence, en se questionnant plus, et explore de façon plus créative le thème de base et ses conséquences. Dragon Ball Evolution ne cherche pas du tout à savoir ce que Dragon Ball raconte. C'est une histoire qui n'a rien à voir si c'est le nom des persos et du film. FMA 2003 prend les thèmes abordés au début du manga et les explore à sa façon pour apporter ses propres réponses et raconter sa propre histoire. Et en fait, c'est peut-être là qu'est le secret d'une bonne adaptation. Adapter, c'est forcément trahir. Quand on prend une œuvre et qu'on en change le format, il y a forcément une perte qui se fait, mais également des gains. La mise en page d'un manga ne peut pas être traduite à l'écran dans un animé. L'impact d'un dessin sur une double page, ça n'existe que dans la version papier. En animation, l'écran ne peut pas doubler de taille. Mais l'animé ajoute de la musique, des voix, du mouvement. Dans tous les cas, on change quelque chose. Alors, où s'arrêtent les changements acceptables et où commencent ceux qui trahissent ? Je suis d'avis que tout peut être changé. On peut changer l'histoire, on peut changer les personnages, on peut changer les révélations. Mais ces changements doivent être faits pour une raison narrative, au service d'une histoire qu'on veut raconter. Pourquoi Goku est au lycée dans Dragon Ball Evolution et l'histoire accorde autant d'importance à son histoire d'amour ? Parce que Twilight est sorti en 2008, que les personnages
persos sont au lycée et que les producteurs ont voulu surfer sur la vague. C'est pas pour raconter quelque chose. Ce film n'a rien à dire sur l'histoire d'amour de Goku et Chi-Chi. Pourtant, si une adaptation de Dragon Ball voulait changer cette partie de l'histoire pour une raison ou une autre, ce serait pas forcément mauvais, mais il faudrait que ça raconte quelque chose. Est-ce que les fans seraient contents de voir un bon film d'amour sur Goku et Chi-Chi ? Sans doute pas. Très certainement pas. Mais là, on entre déjà dans d'autres considérations qui sont celles du public ciblé. C'est sûr que The Boys peut se permettre de balancer la moitié du comics, parce que les fans du comics, y en a pas tant que ça. La série vise un public plus large, alors que des fans de Dragon Ball, y en a une pelletée, et on cherchera à leur donner ce qu'ils veulent. Mais ça veut pas dire qu'un film d'amour Dragon Ball ne peut pas être un très bon film. Ce serait un échec total au box-office, il se ferait démonter la gueule sur internet, mais il pourrait très bien être réussi. Dans tous les cas, il pourrait pas faire pire que Dragon Ball Evolution. Tout ça pour dire que si vous voulez adapter une œuvre très populaire mais que vous ne voulez pas être fidèle à l'original, vous avez intérêt à raconter quelque chose et à raconter quelque chose de mieux que l'original. Et pas juste vous contenter de coller le nom d'une franchise populaire sur un script bâclé et espérer que la carotte passe. Même si vous avez un budget gigantesque et les meilleurs effets spéciaux du monde. Oui, j'ai arrêté de parler de Dragon Ball Evolution, je suis sur les anneaux de pouvoir là. On y reviendra. Dans une autre vidéo. Celle-là est finie. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo, Tropper, out.